musclé mais t'en as marre des entraînements de fitness classiques qui te font juste gonfler sans plus, les amis, plaisir de vous avoir sur cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à transformer votre corps de façon athlétique et fonctionnelle, et ce même avec ou sans salle de sport. Parce que avoir des muscles, juste pour avoir des muscles, c'est pas du tout ma philosophie. T'as déjà tenté ou non la musculation classique, avec tous ces exercices redondants qui te font juste gonfler ou juste fondre. Toi, ce que tu recherches, c'est un corps qui n'est pas seulement musclé, mais puissant, agile et utile dans la vraie vie. C'est ce que j'appelle avoir un corps athlétique et fonctionnel. Et pour ça, il va falloir t'entraîner sérieusement avec des exercices spécifiques pour transformer ton corps et tes performances. Si c'est votre cas, sachez que vous ne voulez rater pour rien au monde ce que je vais vous partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yoni Bounet, je suis athlète mondial de parcours ninja et coach diplômé d'état depuis plus de 5 ans, expert en transformation physique athlétique. J'aide les hommes et les femmes à passer d'un corps qui fait juste joli dans le miroir à un corps plus performant et confiant grâce à la préparation physique athlétique mêlée au street workout. Le système que je vais vous partager a aidé de nombreuses personnes comme Pierre qui a pris plus de 12 kilos en 6 mois, Maro, une transformation récente qui a pris plus de 15 kilos en 8 mois. Du côté des filles, on a Nora qui a été d'un sérieux irréprochable. En l'espace de 3 mois, elle a perdu 6 kilos. Je vais aussi te parler de Alexis qui a réussi son premier muscle up lors de sa première séance dédiée street workout et muscle up après 3 mois d'entraînement spécifique uniquement en musculation afin de renforcer ses bases. On a aussi Kylan qui, grâce à la préparation mentale, a réussi à nous sortir un marathon sans aucune préparation spécifique. C'était vraiment dingue. Enfin bref, si aujourd'hui tu veux passer un cap et construire un physique vraiment athlétique, tu peux réserver un diagnostic athlétique gratuit avec moi. On analysera ensemble tes objectifs, tes entraînements si tu en as déjà et aussi ta nutrition, tout en passant par ton mental. Et à la fin, je te présenterai un plan d'action sur mesure pour que tu puisses progresser beaucoup plus vite et beaucoup plus intelligemment vers ton corps athlétique et performant. Clique juste en dessous et réserve ton créneau. Il y a une erreur que 90% des gens font lorsqu'ils veulent devenir plus athlétiques. Je vais t'en parler juste après. Et reste bien jusqu'à la fin avec moi parce que je vais te partager l'exercice que moi-même j'utilise dans ma préparation ninja et que tu peux commencer dès aujourd'hui. L'étape 1, la force et le contrôle. La première étape pour transformer ton corps, c'est de construire une base solide. Mais attention, pas la base solide dont tout le monde te parle. Je te parle pas de machine en salle ou d'exercices avec des répétitions interminables juste pour te faire gonfler les bras. Ça, c'est ce que 90% des gens font et nous, on fait pas du tout ça. Je te parle de force réelle, de contrôle total sur ton poids du corps qui est la base. Parce qu'avant de vouloir être explosif, agile, souple, ton corps doit être capable de se déplacer efficacement. Les tractions classiques, les pseudo push-up, les shrugs en planche, les tractions australiennes à un bras. Ces exercices, la majorité des coachs lambda et des pratiquants ne le font pas. Pourtant, c'est exactement eux qui font la différence. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. T'offre ici la base des bases. Avec cela, tu développes pas seulement ta force brute, tu gagnes aussi du contrôle. Et c'est là qu'arrive une grosse erreur. 90% des pratiquants se contentent de basiques mal exécutés et ne travaillent jamais leur stabilité. Résultat, ils stagnent ou ils se blessent. Et par conséquent, ils n'atteignent pas ce physique athlétique recherché. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par les fondamentaux. Arrêtez de bâcler les choses et de vouloir aller trop vite. Par exemple, les pseudo-pompes sont excellentes. Les shrugs en planche sont magnifiques pour la coiffe des rotateurs et la stabilité. Les tractions australiennes one arm, enfin, tous ces mouvements sont vraiment des bases que les gens négligent. Alors que c'est ça qui donne beaucoup plus de force et beaucoup plus de contrôle dans votre vie quotidienne. Ce sont des mouvements qui activent des muscles que presque tout le monde néglige. Quand tu les maîtrises, ta posture change, ta stabilité explose. On va partir loin, mais tu ne peux pas faire une traction one arm si tu n'as pas une épaule qui sait bouger. La plupart des pratiquants que je coach au départ ne savent même pas faire de rétraction scapulaire. Alors qu'ils ont eu des coachs, ils ont eu plein d'entraînements, ils savent pas gérer ce mouvement-là. Vous pouvez pas espérer atteindre un bon niveau si vous n'avez pas une coiffe des rotateurs solide. Et donc ça, c'est exactement ce qui différencie le mec qui a juste les bras gonflés et le mec qui a vraiment un physique athlétique et performant. Et une fois cette base solide, il reste un point crucial que personne ne fait en salle. Enfin, je vois personne faire ça. C'est ce qui transforme un corps lourd et raide en un corps fluide, mobile et résistant. L'étape 2, c'est l'endurance et la mobilité. Parce qu'un corps fort, qui fatigue vite, qui est raide et qui est limité, ça sert à rien. Voilà, ça c'est mon avis, ça ne sert à rien.
Un vrai corps athlétique doit être capable de bouger, de sauter, de pousser, de tirer, de pouvoir changer de direction rapidement, de durer dans l'effort. Et ça, tu ne le construis pas en restant assis sur ta petite machine. Ces exercices-là, c'est où tu commences à ressentir une vraie différence. Tu transpires, ton cœur il monte, mais tu deviens aussi plus mobile, plus rapide, plus efficace sur chacun de tes mouvements. Et c'est exactement ce qui différencie un corps gonflé, rigide, qui s'essouffle vite, à un corps athlétique prêt à bouger, courir, performer. Mais là encore, il y a un piège. La plupart des pratiquants font des cardio sans méthode ou des étirements mal ciblés, mal compris. Et ça, au final, ça casse plus qu'autre chose. Reste avec moi. Dans un instant, je vais t'expliquer comment éviter ces erreurs. Mais avant ça, on va passer à la troisième étape, celle qui transforme ta force et ton endurance en vraie performance athlétique. Et c'est là que tu vas avoir les exercices les plus explosifs. La troisième étape, c'est de transformer ta force et ton endurance en vraie performance athlétique. Parce que avoir de la force, c'est bien, mais si tu n'arrives pas à l'utiliser de manière rapide et efficace dans toutes les situations, tu passes à côté du plus important. C'est ici qu'on va travailler l'explosivité, l'agilité, la coordination et bien évidemment, c'est ce qui fait la différence entre le corps juste musclé et l'athlète. Ces mouvements demandent non seulement de la puissance, mais aussi de la coordination et du timing. C'est là que ton corps devient complet, qu'il est capable de réagir vite, tout en gardant son explosivité et la qualité de son exécution. Et tu sais quoi? C'est exactement le type de mouvement que j'utilise pour préparer mes compétitions de Ninja Warrior. Et je vais te montrer dans un instant l'exercice spécifique que j'utilise dans tous mes entraînements. À ce stade, t'es plus en train de t'entraîner. Tu construis un corps qui peut tout encaisser. C'est ça, un corps athlétique et fonctionnel. Mais attends une seconde, parce que ce plan, il fonctionne. Mais il faut surtout éviter une erreur cruciale. Celle qui bloque 90% des pratiquants et qui les empêche d'avancer au niveau supérieur. Tu te souviens, je t'en avais parlé au tout début de la vidéo. L'erreur, c'est qu'ils veulent aller trop vite et copient des exercices qu'il y a sur YouTube en espérant des résultats, alors que tous les corps sont différents. Et du coup, des vidéos sur YouTube ou sur Instagram que tu trouves, c'est pas un plan structuré. C'est du aléatoire total et en plus, c'est pas du tout personnalisé à toi. Donc comment tu peux espérer avoir des résultats concrets en suivant des méthodes qui ne sont pas du tout adaptées à toi? L'écrasante majorité va stagner ou va même se blesser. Vous perdez énormément de temps qui est la valeur la plus précieuse dans notre monde. Moi, dans ma prépa pour Ninja Warrior, il y a 2 exercices que j'utilise souvent. Et attention, ce ne sont pas des mouvements pour débutants. Ils viennent après avoir construit une base solide dont on a parlé dans l'étape 1. Pour le bas du corps, on a le Kneeling Single Leg Jump to Box. C'est un mouvement explosif qui développe ta puissance, ta vitesse et ta coordination en un seul geste. Pour le haut du corps, on a le One Arm Pull-Up Negative Assisté. Un exercice tout simplement unique pour améliorer ta force de manière exponentielle. Ce genre de mouvement va vraiment te préparer pour d'autres mouvements beaucoup plus avancés. Ces 2 exercices résument parfaitement ce que tu dois viser. Focus. Un corps puissant, agile, coordonné, souple, qui sert dans la vie de tous les jours. Mais encore une fois, il donne des résultats seulement si tu prends le temps de construire tes fondations. Les fondations, c'est ce qu'on a construit avec tous mes élèves en priorité. La base, c'est le socle, les piliers. Tu connais maintenant les 3 étapes pour transformer ton corps de façon athlétique et fonctionnelle. Mais pour que ça marche, il te faut un plan adapté à toi et à ta vie. C'est exactement ce que je propose. Alors réserve ton diagnostic athlétique gratuit avec moi. On fera le point sur ton objectif, sur tes entraînements si tu en as déjà, ta nutrition et pourquoi pas même ton mental. Et tu repartiras avec un plan personnalisé pour enfin forger ton corps athlétique et fonctionnel. Clique sur le lien juste en dessous, ça peut être dans la description et on construit ensemble ton plan dès maintenant. Maintenant, je suis plus confiant dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Et donc ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Et c'est ce qui me permet en fait aujourd'hui d'avancer et de développer en fait mon éthique de travail. Mais complètement, gros. Hein. Tu sais, si j'en suis là, c'est justement grâce à toi, hein, parce que toutes les connaissances et tout ça qui m'ont permis d'avoir la masse que j'ai aujourd'hui, je l'aurais jamais eu si tu vois, t'étais pas là. Hein. Donc oui, complètement, t'as toute ma gratitude. Et puis, jamais j'aurais cru pouvoir avoir ce type de physique un jour. Hein, tu vois, dans ma tête, il n'y avait pas un monde où je me disais que je pourrais sortir de cet enfer d'être skinny, tu vois. Je sais pas te le dire en tes langues, mais gros, je te jure, t'as changé ma vie. Tu peux pas savoir à quel point je suis content d'avoir transformé mon physique en si peu de temps. Vraiment, t'as changé ma vie.
J'ai rien d'autre à dire, je suis tellement content, mec. Moi, je dirais que le fait d'avoir un coaching sportif de manière générale, comme ça, d'avoir un cadre, comme je te disais, en fait, ça te donne une certaine rigueur dans ta vie. Et au-delà du sport, je pense que ça te donne vraiment... Enfin, ça renforce ta confiance en toi, ton énergie au quotidien, ton mental aussi. En fait, ça te fait vraiment avoir une vie saine. Moi, je le vois. Le fait que, justement, ma semaine soit quadrillée par des entraînements sportifs, ça me fait énormément de bien. Parce que, bah voilà, quand toute la journée, t'as ta vie pro et puis voilà, tu stimules ton cerveau, mais t'es plutôt assis derrière un bureau à, je sais pas, faire des lignes de code, regarder des Excel et compagnie. Ben, à un moment donné, tu vois, t'as besoin aussi de sortir, de te dépenser, d'avoir une vie saine. Non seulement le sport, ça te permet d'avoir ça, mais le fait que ce soit bien encadré comme tu le fais, bah, je pense que ça te permet vraiment d'apporter un vrai complément à ta vie. En fait, le coaching, ça m'a vraiment aidé à avoir une discipline dans le sport, et puis une discipline un peu aussi dans l'e-commerce, par exemple. Là, je suis beaucoup plus productif. Et ouais, franchement, ça a bien changé mon mental. Ouais, le mental aussi. Par rapport à quoi? Vas-y, dis-nous en plus. Parce que c'est vrai que le Kylian de quand je t'ai connu, c'est pas exactement le même que maintenant, quoi. Bah, j'ai envie de dire le mental parce que bah, maintenant, par exemple, je prends les exercices, tu vois. Là, je vois que le programme est plus dur. Bah, justement, j'adore. Ouais. Alors qu'avant, ça aurait été, vas-y, c'est dur. On va faire ce qu'on peut, mais on va pas trop forcer, quoi. Mais tu as vraiment un suivi. Tu fais vraiment un suivi qui est régulier et tu es vraiment présent, en fait. Limite H24, en vrai. Ouais, bah. Fait qu'il n'y a pas que le côté sportif aussi. T'as quand même un rapport humain, en fait. T'as les deux. T'as pas que ce côté sportif ou en mode être à fond dans le sport. T'as le côté vraiment humain où t'échanges vraiment avec les gens. Mais pas que par rapport à tes projets ou tes objectifs ou ton travail, en fait. T'es vraiment présent pour les gens. Mais parce que ça te fait plaisir et parce que t'es passionné par ça aussi. Ouais. Donc t'as vraiment l'humilité de ce côté-là. Et respect pour ça, en vrai. C'est gentil. On n'a pas beaucoup. T'es vraiment super gentil, ça fait grave plaisir d'entendre. En fait, je me reconnais un petit peu en vous dans mes débuts où j'avais 0 résultat, tu vois. Et en fait, ça fait plaisir de vous voir évoluer comme ça. Et du coup, c'est vrai que automatiquement, je suis hyper investi là-dedans, du coup. Je suis en train de me rendre compte que oui, je peux faire plein de trucs. Oui, j'ai la motivation, oui, j'ai la capacité pour. Par contre, je me freine trop à cause des douleurs, à cause de tout ça, à cause de la peur. C'est tout. Des fois, ça sert à rien d'avoir peur. Il faut juste tester et arrêter d'appréhender les choses. Juste tester, faire et voir jusqu'où on peut aller. J'ai vraiment senti cet été un effet bénéfique. Moi, je me sentais bien dans mon corps. Je sais qu'on en avait parlé pendant l'appel, mais je voulais vraiment le redire. Moi, je me sentais vraiment bien dans mon corps cet été. Je pense que je vais te faire un petit message aussi pour mettre sur écrit, mais vraiment, je me sentais trop bien. Ça allait, j'étais quand même speed. Je sais que physiquement, je suis encore loin de mon objectif, mais je me sentais à l'aise quand j'étais en maillot. J'étais pas du tout en train de culpabiliser. Quand je marchais, j'étais rapide, même pour porter des trucs et tout, je me sentais pas faible. Même quand j'étais face aux vagues et tout, j'étais quand même solide sur mes appuis. Et ça, c'est ma soeur qui m'avait dit, mais en vrai, avant les vagues, elles te partaient dans tous les sens. Là, ça va, j'étais beaucoup plus solide. Donc, merci pour ça. Et voilà, donc on va se motiver pour continuer. Du coup, ton ressenti, incroyable. Vraiment incroyable, fou de ouf. Comment ça se fait que t'as réussi là? Non, franchement, c'est bien. C'est bien, t'as bien bossé. Ça prend en masse, petit à petit. Bravo. C'est fou, vraiment. Bravo.